السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا على أحسن حال. إن شاء الله حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا. إذا أقدم فيها موضوعا خاص بدراسة دالة. إذا الموضوع هو كما أمامكم ترونه أمامكم، قسمته إلى أجزاء حتى يسهل علي بطبيعة الحال أن أجيب عن مختلف الأسئلة. إذا يمكنكم الآن توقيف الفيديو لقراءة أو إعادة قراءة الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. Donc on vous a donné une fonction qui est définie par R. Donc c'est une fonction par partie. Alors n'oubliez pas que vous avez ici l'unité de la trace de la fonction graphique était de centimètres, même si cette question n'était pas posée, mais je vais la faire avec vous. Alors, justifie que f est continu en 0, démontrer que f est dérivable en 0, donner une interprétation de ce résultat. Alors, comment on va répondre à ce genre de questions? Pour démontrer qu'une fonction est continue, il suffit de trouver que la limite à droite est égale à la limite à gauche de 0. Donc, la limite de f de x en 0 moins, c'est la limite de x, l'exponentielle de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 moins. Alors vous savez que lorsque x tend vers 0 moins, 1 sur x ça tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini c'est 0, et ça c'est 0, donc 0 fois 0 c'est 0. Ensuite, la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite de x ln de 1 plus x, donc vous remarquez que c'est 0 fois 0, donc c'est bien égal à 0. Donc la limite à droite est égale à la limite à gauche, donc ça veut dire que la fonction elle est bien continue en 0. donc بأن الدالة فهي متصلة في النقطة 0. إذا غنمشيو الآن ندرسوا قابلية الاشتقاق في النقطة 0. إذا بالنسبة لهذا السؤال دونك خاصنا نوجدوا لا ليميت de f de x moins f de 0 اللي هي 0 donc sur x soit en 0 moins soit en 0 plus. alors بالنسبة هذه ستبقى لنا هي la limite en 0 moins, on va diviser par x, il reste 1 sur x. Alors 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini c'est 0. Donc 0 appartient à R, donc la fonction elle est bien dérivable à gauche. Donc limite de f de x sur x, cette fois-ci à droite. Donc c'est la limite en 0 plus de ln de 1 plus x. Donc c'est très facile, donc c'était bien égal à 0. Donc ça veut dire que la fonction elle est bien dérivable à 0. Donc la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc ça veut dire que f est dérivable en 0. وبالتالي المنحنى فهو يقبل واحد المماس ديال المعادلة t y est égal à f' de 0, les 0 fois x moins 1 plus f de 0 égale à 0. Donc, c'est-à-dire que vous avez une tangente horizontale au point 0. Donc, maintenant, je vais passer à la question, je pense à la question 3. Donc, la question 3, c'était justifie que limite de f de x en moins l'infini égale à moins l'infini, en plus l'infini égale à plus l'infini, f de x sur x en plus l'infini, et donner une interprétation graphique de ce résultat. Donc pour cette question-là, donc je vais chercher ici la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de la fonction liée x exponentielle de 1 sur x. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, et l'exponentielle de 0 c'est 1, ici c'est moins l'infini, donc ça donne moins l'infini. Limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x ln de 1 plus x. La limite de ça, c'est plus l'infini, et la limite de ça, c'est plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. ما كاينش شي مشكل هنا بالنسبه لهذه النوعيه ديال الاسئله. دونك بالنسبه ل donc on doit penser aux branches infinies. Donc limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de ln de 1 plus x, donc c'est plus l'infini. ماذا يعني هذا؟ يعني أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا
نحاول نتكلم بالعربية بالنسبة للطلبة اللي تعرفون بالعربية، وكذلك بالنسبة للفرنسية هي معروفة مغوش بارابوليك. إذا فاتجاهها محور الأراتي. دائما بيان سور نرى فوازيناج دو بلوس لانفيني. إذا هنا كاين واحد السؤال اللي ما سولوش هنا بالنسبة للبروش ليتيود دو لا بروش انفيني بارابور ا موان لانفيني. غادي نحاول نقوم بهذا الجواب هذا واخا ما مطروحش، لأنه مهم عند إنشاء المنحنى، لأن المنحنى غير مطلوب ولكن غندرجوه في هذه الحصة هذه. ألوغ ليميت دو اف دو اكس سور اكس en moins l'infini. C'est quoi? C'est la limite en moins l'infini de l'exponentielle de 1 sur x. Alors, 1 sur moins l'infini c'est 0, l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc, dans ce cas, on est obligé de chercher la limite de f de x moins a de x en moins l'infini. Donc, c'est la limite en moins l'infini de x, l'exponentielle de 1 sur x moins x. Alors, si je mets ici x en facteur, donc vous remarquez que j'aurai toujours une forme indéterminée, mais il faut quand même avoir l'habitude de travailler ce genre de questions. Donc se pose que ce x-là, je peux mettre ici 1 sur x. Alors si vous avez remarqué bien, c'est comme vous avez t égale à 1 sur x, et lorsque tend vers moins l'infini, t tend vers 0, donc ce sera limite lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t, quelque chose que vous connaissez dans votre cours, c'est 1. Donc, on peut dire que la droite d'équation y est égale à ax plus b, c'est une asymptote oblique, يعني أنه مقارب مائل في اتجاه au voisinage de moins l'infini. Alors, انتهينا من هذا السؤال هذا. غنمشيو للسؤال الخامس هو la recherche de la dérivée. Bien sûr, on admet que f est dérivable, donc on va rechercher la fonction dérivée, que ce soit pour x négatif, que ce soit pour x positif. On va déduire que f est strictement croissante et on va dresser le tableau de variation. Alors pour x inférieur à 0, donc vous avez f' de x, je vais la faire directement parce que c'est très simple. Donc c'est la dérivée de x exponentielle de 1 sur x. Puisqu'il s'agit d'un produit, la dérivée de x, c'est 1. Donc, il me reste 1, c'est plus x fois la dérivée de 1 sur x, les rois, moins 1 sur x carré, l'exponentielle de 1 sur x. Donc, soit l'exponentielle de 1 sur x, facteur de 1, moins 1 sur x, ou bien l'exponentielle de 1 sur x, facteur de x moins 1 sur x. Alors, pour x strictement supérieur à 0, donc f' de x, c'est la dérivée de x ln de 1 plus x. Donc, c'est x' 1, donc ln de 1 plus x fois la dérivée de ln de x lié à 1 sur 1 plus x. Voilà. Alors, comment on va étudier la monotonie de la fonction? Il suffit de remarquer, alors, pour x négatif, on a trouvé que f' de x est égal à l'exponentielle de 1 sur x fois x moins 1 sur x. Alors n'oubliez pas, puisque x est négatif, ça veut dire que x moins 1 est inférieur à moins 1, donc il est négatif. Et le fait que le dénominateur x est négatif, ça veut dire que x moins 1 sur x est positif. La fonction exponentielle est toujours positive. Donc, ça veut dire que f' de x est positif, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0. Pour la fonction, pour x strictement supérieur à 0, donc vous avez f' de x qu'on a trouvé égal à ln de 1 plus x sur 1 plus x. Alors, x est positif, 1 plus x est positif. Alors, pour x est positif, ça veut dire que x plus 1 est supérieur à 1. Donc, la fonction ln est une fonction croissante. Donc, ça veut dire que ln de x plus 1 est supérieur à ln de 1, c'est-à-dire supérieur à 0. Donc, ce terme, il est positif et ce terme est positif. Donc, ça veut dire que f' de x est positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. إذا اسمح لك تنزرب في هذه الأمور هذه، ولكن هذه الأمور خاصها تكون واضحة لدى الجميع. إذا تلاحظوا بأنه quel que soit x
appartenant à moins l'infini 0 ou bien 0 plus l'infini, on remarque que f' de x est positif. Ça veut dire que f est strictement croissante sur cet intervalle-là. Alors voilà, une fois ceci est fait, on peut donc dresser notre tableau de variation avec toute tranquillité. Donc voilà x, f' de x et f de x. Donc moins l'infini plus l'infini 0. La fonction, elle est bien continue et dérivable en 0. Donc on a remarqué que quel que soit x appartenant à cet intervalle, il est positif. Donc, c'est-à-dire, on aura bien sûr f de 0 est égal à 0. Et ici, on a trouvé, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors, on passe à la question 6, je pense. Donc, ça concerne la fonction réciproque. Alors, vous avez la question justifie que G est une bijection de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini. On note G moins 1, c'est la bijection réciproque de G, sachant que G de 1 est égal à Ln 2, justifie que G moins 1 est dérivable en Ln de 2 et calcule G moins 1' de Ln de 2. Alors, comment on va répondre à ces genres de questions? Alors, puisqu'il faut noter que G de x est égal à f de x avec x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, sur cet intervalle, G, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et d'après le tableau de variation, elle est strictement croissante. Donc, ça veut dire que G فيتقبل دالة عكسية معرفة على مجال G اللي هو الصورة ديال I. يعني الصورة ديال هذا لأنه من خلال جدول التغيرات اللي هو 0 plus l'infini. Autrement dit, G-1 donc est défini de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre G-1 de x égale à y. Alors essayez de toujours mettre cela parce que si jamais on vous demande l'expression explicite de la fonction réciproque. Alors on va passer à la question B, c'est de montrer que G est dérivable, G-1 est dérivable en ln de 2. Alors cette question, il y a des méthodes, ou bien deux méthodes pour la montrer, mais je pense que la seconde méthode, elle est assez difficile. Donc il faut tout simplement dire que lorsqu'on veut montrer que G-1 est dérivable en ln de 2, ln de 2 c'est G de 1, donc il suffit de montrer, ça c'est une méthode, il suffit de montrer que G est dérivable en 1. C'est-à-dire il faut trouver limite de G de x moins G de 1 sur x moins 1. Alors lorsque x tend vers 1, si vous trouvez une certaine limite L appartenant à R, vous dites tout simplement que la fonction G est dérivable en 1 et par conséquent G-1 est dérivable en 1. Mais cette question elle est assez difficile pour la montrer. Donc on va procéder par la méthode la plus simple en disant que G est continu. D'abord, il est aussi dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on a G de 1 égale à ln de 2 et G' de 1 d'après l'expression de G' de x, c'est 1 demi plus ln de 2 qui est tout à fait différent de 0. Alors G-1 donc est dérivable en ln de 2. Et par conséquent, G-1' de ln de 2, qui dans le cours c'est G-1, G' pardon, de G-1 de ln de 2. Donc soit 1 sur G' de 1. Comme G' de 1 c'est déjà trouvé, donc c'est ça, vous pouvez mettre au même donateur, c'est 1 plus 2 ln de 2 sur 2. Donc on aura G moins 1', ce sera donc l'inverse, c'est 2 sur 2 ln de 2 plus 1. Donc voilà l'expression de G moins 1. Alors on va passer à la question 7. On admet, on vous a donné l'intégrale et que C est au-dessus
de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que f est fonction positive, alors calculez l'air. Donc normalement l'air, ça se calcule tout simplement par rechercher entre 0 et 2 de f de x dx. Alors, puisqu'on vous a donné, voilà, l'intégrale, donc il suffit tout simplement de dire, voilà, c'est x au carré moins 1, ln de 1 plus x sur 2, moins 1 quart x carré moins 2x, entre 0 et 2. Mais n'oubliez pas que l'unité de I égale à 2, donc 2 au carré c'est 4. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc c'est 4 cm au carré. Donc il suffit de remplacer bien sûr les bornes et vous allez trouver, comme j'ai trouvé moi, 6 ln de 3 cm au carré. Donc j'espère que mon résultat est correct. Essayez de vous assurer de ce résultat. Alors la question que je vous propose encore, c'est de tracer la courbe. Alors, je l'ai déjà tracée. Donc, voilà, il suffit de marquer que vous avez une asymptote oblique, y égale à x plus 1, au voisinage de moins l'infini. Vous avez 0 en 0, la fonction est continue, elle est dérivable. Et l'équation de la tangente, on a trouvé y égale à 0. Et en plus l'infini, vous avez une branche parabolique de direction x au y. Donc voilà grosso modo l'allure de votre fonction. Donc essayez de la faire parfaitement. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.